Mais ça, c'est c'est une idée qui n'est pas juste, parce que en réalité, moi qui suis dans la recherche depuis de nombreuses années, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a beaucoup de travaux, de recherches qui ont produit des résultats qui pourraient être optimisés dans le système de production. Mais en réalité, là aussi, il y a une sorte de dualité entre tout le système politique et son orientation économique et la recherche nationale elle-même. Je donne l'exemple de l'ITA, l'Institut technologique alimentaire, qui depuis des décennies et décennies a trouvé des produits à partir des produits locaux, les fruits, etc., pour fabriquer des produits semi-industriels pour la grande consommation, donc qui peut être soutenu tout de suite par le système industriel, mais il n'existe pas. Il y a des recherches au plan technologique, dans l'alimentation, je donne cet exemple-là, mais dans l'agriculture aussi, dans la santé également, dans la pharmacopée, il y a beaucoup de recherches sur les plantes qui sont faites, et beaucoup de recherches aussi sur le plan sociologique, anthropologique, culturel, linguistique, par exemple sur la question des langues. On a tout terminé pour que les langues passent dans le système éducatif, mais ça ne l'est pas. Dans le domaine technologique alimentaire, c'est pareil. Dans les sciences sociales, c'est pareil. Il y a eu des études extrêmement fournies sur la jeunesse, par exemple, dont on vient de parler, qui auraient pu permettre aux décideurs d'orienter leur politique dans le sens de ce que les recherches indiquaient, mais il n'y a pas eu ça. Il y a un divorce entre la politique et la production scientifique. C'est possible, tout à fait possible. Maintenant, pratiquement, il n'y a plus rien à prouver ou à démontrer sur le plan des langues. On a étudié toutes les langues du Sénégal, toutes les langues de la sous-région, sur le plan pédagogique, sur le plan des modules, etc. Tout est là pour le faire. Seulement, il y a une hégémonie du français, comme il y a sur la question de la monnaie aussi, il y a une hégémonie du franc CFA, alors qu'il y a des alternatives qui peuvent être faites au plan culturel, au plan technologique, au plan économique, etc., pour mettre notre pays dans sa propre initiative, dans ses propres orientations, avec de nouveaux paradigmes. Il faut en ce moment-là de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire que le modèle de développement sur lequel nous sommes depuis l'indépendance, ce modèle de développement devrait être complètement révisé et qu'on travaille sur d'autres paradigmes, comme d'autres pays l'ont fait. La Chine, l'Inde, le Brésil aujourd'hui, il y a des pays qui se développent avec leur langue, avec leur économie, en partant de leur propre identité et en comptant d'abord sur leurs propres forces et sur les forces sur le génie de leur peuple, dont la jeunesse. Je pense qu'il faudrait poser le problème, non pas avec l'inquiétude que nous suggère l'Occident si nous choisissons cette voie d'utiliser nos propres langues, mais de partir de ce que l'histoire et de nos sociétés et de nos cultures nous montre. D'abord, l'Afrique est plurilinguiste. Si vous prenez même au Sénégal, qui est un pays assez orienté vers l'Occident, les gens au moins parlent 2 langues ou 3 langues. Parce que tout cet espace de l'Ouest africain a été un espace de métissage des populations, métissage culturel, linguistique, etc. Et les gens parlent plusieurs langues, d'abord. Ensuite, scientifiquement, il est établi que l'enfant peut parler plusieurs langues, et facilement. Troisièmement, il n'y a eu jamais de conflit, en fait, linguistique dans toute cette région de l'Afrique, parce que le manding, ils parlent pulaar, ils sont apparentés, le sérère est très lié au pulaar, etc. Toutes les populations, en fait, se sont mélangées, se sont mariées, de telle sorte qu'il n'y a pas un obstacle. Aujourd'hui, le problème n'est pas un problème de langue, comme on peut le craindre. Donc, on peut introduire les langues à partir
d'abord, on enseigne toujours la langue maternelle et on choisit une langue dans la sous-région, même 2 langues dans la sous-région. Aujourd'hui, un Sérère peut parler donc le Sérère, parler le Wolof et parler le Pulaar et même le Manding. On peut l'enseigner. Surtout que la technologie aujourd'hui, en matière de communication et de formation à ce niveau-là, est telle que on peut, dans une société, parler 4-5 langues. De toute façon, je pense que cette question n'est pas une question, ne doit pas être une question bureaucratique. Hein? Parce que la langue, c'est un truc culturel, c'est porté par les communautés et l'État, en général, ne doit pas imposer. Ça, c'est la question d'abord de manière bureaucratique. Et si, d'accord, vous dites que la langue unique, comme ça s'est passé en Occident, a été un élément de progrès de ce développement. Mais d'abord, il faut dire que, par exemple, pour la France, on sait que le français, c'était une langue d'une petite ville. Il a fallu qu'on en fasse la promotion, etc. Et aujourd'hui, dans ces pays-là, il y a toujours une revendication linguistique. On le sait. Il y a même des mouvements armés. En France, les Corses, les Bretons, mais ils bougent en Espagne également, on le sait. Hein? Donc, ce n'est pas choisir une langue unique n'est pas une solution pour un continent, pour des sociétés qui ont vécu depuis des millénaires avec plusieurs langues et dans le métissage. Donc, nous, je pense qu'il faut prendre une option. Il y a des langues régionales qui sont dominantes. Par exemple, le Manding est parlé partout. Le Pulaar également, de la région du fleuve jusqu'au Cameroun, les gens se parlent en Pulaar. Il y a le Hausa également. Dans la partie est de l'Afrique, il y a aussi le Lingala, il y a le Kwi rwandais. Donc il y a de grandes langues au niveau du continent. Donc chaque région peut prendre une grande langue obligatoirement et parler la langue majoritaire qu'il y a dans l'espace national. Et plus la langue maternelle. 3 langues, on peut le parler. Aujourd'hui, nous avons 2 ou 3 langues, mais nous savons bien que nous cherchons à parler anglais, nous cherchons à parler chinois, nous allons apprendre le portugais, etc., etc. Donc les possibilités de communiquer en plusieurs langues sont infinies pour l'être humain. C'est un don, c'est une donnée du cerveau humain que l'homme puisse parler plusieurs langues. Mais il faut mettre le dispositif pour ça, mais ne pas imposer une langue forcément sans tenir compte de la diversité qu'il y a dans l'espace.